Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre de la Solidarité continue ses actions de renforcement de la cohésion sociale. Mariatou Kone a pris part ce samedi à la mosquée de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, à une cérémonie de lecture du Coran. Elle a encouragé les fidèles musulmans à cultiver le vivre ensemble pour garantir la paix. Pour elle, ce sont des valeurs qui peuvent permettre de poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. L'Université de San Pedro ouvre ses portes à la rentrée 2021-2022. Les travaux de la première tranche sont presque terminés. 3000 étudiants pourront ainsi se former dans de bonnes conditions avec des équipements modernes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le chantier. Adama Diawara dit être satisfait de l'état d'avancement de l'ouvrage. La filière mangue fait face à l'épineuse problématique des piqûres des mouches à fruits. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole apporte son soutien aux acteurs. Le FIRCA a remis 20 000 pièges à mouches à l'administration coloniale dans les zones de production. C'est un don qui permettra de sécuriser les revenus des producteurs. Lansine Bakayoko. À cause des mouches de fruits, les exportations de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui confrontés à une menace d'embargo de l'Union européenne. Ce client majeur déplore en effet beaucoup d'interceptions liées à la présence de larves de mouches de fruits qui détériorent la qualité de la mangue ivoirienne. Les mouches de fruits sont classées par l'Union européenne comme des organismes de quarantaine selon la réglementation phytosanitaire européenne. La détection d'une seule mouche ou de sa larve dans une mangue d'une cargaison entraîne immédiatement sa destruction au port de destination. L'étendue des problèmes économiques posés par les mouches de fruits appelle à une coordination des efforts de lutte contre les ravageurs. Ainsi, grâce au programme d'urgence du secteur de l'agriculture, les 20 000 unités de pièges remis aux opérateurs via le FIRCA vont donc permettre de traiter 25 000 hectares de vergers de manguiers dans les zones de production. C'est de dire aux producteurs, l'État est avec vous. Nous allons faire des activités pour faire avancer la production de la mangue en Côte d'Ivoire, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et ce programme n'est qu'un programme parmi d'autres à venir. Pour mémoire, la mangue fait partie des filières stratégiques dans le cadre de la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui va se mettre en route, donc de 2021 maintenant jusqu'en 2030. Selon les experts, ces pièges dont la rémanence varie de 10 à 12 semaines ont une efficacité avérée contre les mouches de fruits. Avec un rendement de 4 tonnes à l'hectare, la production nationale de mangue est estimée à plus de 100 000 tonnes, dont seulement 20% exportées. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le Premier ministre malien devant les membres du Conseil national de transition, Moktawan a dévoilé son plan d'action à cet organe qui fait office de parlement. Ce programme comprend le délai à respecter pour l'organisation des élections maliennes l'année prochaine. Il aborde aussi la sécurité, notamment le dialogue avec les groupes djihadistes. Il est prévu le recrutement de 25 000 militaires. Moktawan a également prévenu que l'État compte se serrer la ceinture. En Birmanie, au moins 2 personnes tuées et une trentaine d'autres blessées. C'est le bilan ce samedi à Mandalay, dans le centre du pays. Des policiers ont tiré à balles réelles sur des manifestants mobilisés contre le coup d'État militaire du 1er février. Plus tôt dans la matinée, plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie s'étaient rassemblés à Rangoon, la capitale économique. Ils rendaient hommage à une jeune femme de 20 ans décédée la veille après avoir reçu une balle dans la tête. On note aussi cette menace terroriste, cette menace sanitaire. La Russie a annoncé ce samedi avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire. Le pays indique avoir informé l'Organisation mondiale de la santé. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du Sud. Une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020 dans cette localité. Les malades se sentent bien et n'ont pas de complications, rassure l'agence sanitaire russe. Des mesures ont été rapidement prises pour contrôler la situation dans ce foyer d'infection.
et le Nouvel An en Chine, célébré selon le calendrier lunaire le 12 février dernier. Ainsi, l'année du rat s'est éclipsée pour voir celle du bœuf 2021. Tout un symbole d'organisation de son temps. On en parle dans la page culture avec notre invité Wang Li, l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h.